vous vendez les 1000 sujets à 5000, vous obtenez automatiquement 5 millions. 5 millions l'année avec 6 cannes et 2 canards. Comment produire à petite échelle et faire énormément de bénéfices, énormément d'argent dans l'élevage des canards? Comment rentabiliser son élevage des canards? Comment se lancer dans la production et rentabiliser son élevage des canards? Donc, de là, on voit que vous n'avez pas de l'argent au départ. Vous partez, vous travaillez avec un éleveur, vous obtenez 150 000. Avec les 150 000, vous prenez 100 000 francs pour débuter votre élevage. Si tout le monde était informé de cela, il savait que le secteur allait être saturé. Quand on prend l'exemple des poulets de chair ou poules pondeuses, vous voyez le marché, c'est saturé. On ne va pas se mentir, le marché est complètement saturé. La production, la vente, excepté la transformation que plusieurs personnes ont peur. 5 millions au départ, la première année, ce n'est pas mal. On suppose qu'avec le gombo, on suppose qu'avec le piment, avec la tomate qui est une denrée souvent très rare, que vous allez réussir à produire toutes ces petites cultures-là sur le sol, sur votre hectare. Et ce sont ces résidus-là que vous allez prendre pour nourrir les canards-là. Vous voyez qu'en termes d'aliments, vous n'allez pas acheter trop d'aliments, peut-être 1, 2 ou 3 sacs d'aliments. Les canards peuvent résister à plusieurs types de températures dont les poules de chair ou poules pondeuses ne peuvent pas. Donc, on suppose que le terrain vous appartient ou si le terrain ne vous appartient pas, vous allez songer maintenant à acheter un terrain de 1 hectare. Sur les 7 millions, sur les 8 millions, si vous avez 7 millions, vous prenez 2 millions pour mettre dans l'achat d'un terrain. En zone rurale, même au campement ou au village, l'hectare, il y a des hectares qui sont même à moins de 1 million. Vous pouvez en avoir. Acheter 1 hectare, même si c'est 1 million, même si c'est 2 millions, faites le nécessaire pour acheter, pour agrandir votre superficie. Parce que plusieurs personnes ne savent pas. Là, vous allez commencer à élever 200 cannes. Et n'oubliez pas que c'est avec 6 cannes qu'en une année, vous avez obtenu ces 1200. Si on suppose que vous avez eu les 40 000 sujets que vous avez vendus, la deuxième année, vous obtenez 200 millions de francs CFA. Vous pouvez acheter les canetons, mais avec votre niveau, avec votre vision, est-ce que vous pouvez obtenir le nombre de canetons que vous voulez? Vous vendez même au plus bas, au même prix que le poulet que nos parents, nos éleveurs vendent à 2200 dans les fermes ou aux grossistes. Vous allez vous retrouver facilement à 80 millions de francs CFA. Donc vous voyez que dans ce cas-là, vous ne perdez pas. Parce que vous avez une grande production, même si vous vendez à 2000, vous ne perdez pas. Parce que vous avez une ferme répartie sur les 2 hectares. Maintenant, sur les 2 hectares-là, sur les installations, vous allez créer des cours d'eau. Vous savez que l'aménagement d'un site pour l'élevage des canards est complètement différent des poulets de chair ou des poules pondeuses. D'ailleurs, on n'est même pas en liberté. Vous produisez voilà, vos canards en liberté. Et ici en Belgique, dans la vidéo que j'ai divulguée sur la chaîne, lorsque tu produis en liberté, c'est de façon bio, vos prix sont élevés. Vous pouvez penser maintenant la deuxième année à avoir plus de production afin de rejoindre l'idéologie de la chaîne de la transformation. S'agissant que avec même 40 000 sujets, vous pouvez penser à l'export. Mais nous sommes dans notre marché, nous sommes sur le plan national, vous allez vendre cela. La première année, vous avez eu 5 millions. La deuxième année ici, vous vous retrouvez de 200 millions à 80 millions. Tout dépend de combien est-ce que vous allez vendre. Même avec les grossistes, vous pouvez laisser même
à 2300, vous allez avoir 92 millions. Troisième année, vous n'avez pas vendu, comme j'avais dit, tous les 40 000 sujets. Vous avez décidé de scinder en deux. Mais si vous scindez en deux, les calculs vont drastiquement réduire. Donc, vous allez vendre 20 000 sujets et conserver 20 000 sujets. Sur les 20 000 sujets, j'ai dit que en nota bene, 3 cannes pour un mâle. Donc, pour la troisième année, c'est une femme XXL. Les 2 hectares peuvent contenir votre sujet. Soit après la vente de vos sujets, vous pouvez décider d'agrandir votre périmètre en achetant plus d'hectares. Ce dont je vous conseille fortement, vous pouvez acheter encore pour arrondir jusqu'à 10 hectares de terrain. C'est pas méchant. Donc, si vous avez cela, c'est bien parce que les chiffres deviennent de plus en plus conséquents et le nombre de canetons que vous allez, ou canards que vous allez élever devient de plus en plus conséquent. Donc, la troisième année, vous lancez avec une mise de départ de 20 000 canards, dont 13 000 cannes. Les 13 000 cannes vont rentrer encore en pente. Le chemin va se suivre, le chemin va se suivre. Les 13 000 cannes vont rentrer en pente de façon annuelle. Chaque canne va te rapporter 200 sujets. Je dis cela parce que même les pentes peuvent aller au-delà de cela. Vous pouvez soit décider de vous orienter pour la vente des œufs avec les chairs. Mais la troisième année, je vais vous conseiller d'utiliser la stratégie des ventes. Vous allez sur votre marché d'écoulement chercher un bâtiment. Et avec ce bâtiment-là, avec ce magasin, pardon, vous allez aménager ce magasin. Soit vous allez acheter 3 grandes couveuses avec la capacité de 1000 œufs chacun. Et soit vous allez dire, ok, moi je vais partir vers ce dernier, proposer, même depuis après la première année, vous pouvez acheter une couveuse. Même deuxième année, vous pouvez acheter. Mais moi, je conseille plutôt, peut-être je n'ai pas dit tantôt, après la première année, vous pouvez acheter une couveuse à capacité de 2000 avec vos 5 millions, mais vous donnez par exemple 1,5 million départ et après la première année et à la fin de l'année, vous soldez. Est-ce que ce système marche? Ce système marche très bien. Nous, dans notre zone, je prends le cas d'exemple des producteurs de cacao. Lorsqu'ils ont besoin des engrais, ils vont auprès de leur acheteur. Et l'acheteur va soit auprès d'une personne qui vend l'engrais, ou le planteur va directement avec le vendeur d'engrais. J'ai dit par exemple que j'ai besoin de 2 tonnes, 3 tonnes d'engrais, mais je n'ai pas d'argent. Ou soit je vous donne l'avance de peut-être 100 000 par exemple, comme ça. Et c'est ce dernier qui va déléguer une personne pour venir visiter le champ, connaît l'habitation voilà, du planteur et va céder la tonne demandée par le planteur et à fin d'année, il va prendre son argent ou chaque mois, le planteur va payer un peu. Pareil pour l'énergie solaire. Donc, dans le cas de l'élevage des canards, vous allez procéder de la même manière. Tu vas enregistrer étape par étape ton élevage. Donc, je vais te conseiller de créer ta chaîne YouTube. Ici, vous produisez en quantité, vous transformez sur place, vous recrutez des personnels. Cela crée un écosystème où vous êtes presque incontournable dans votre secteur, dans le pays, et vous influencez l'économie du pays. Et vous voyez, de zéro, vous avez évolué étape à étape à obtenir
jusqu'à plus de 13 milliards. On peut commencer de zéro et devenir un milliardaire avec l'élevage du canard. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit seulement de se mettre au travail, d'être concentré et de choisir.